Le parquet général près la cour de Tipaza a requis, hier samedi soir, lors de la reprise du procès en appel de Nachinash Zulika Shafika dite Madame Maya, des peines allant de 10 à 15 ans de prison ferme contre les principaux accusés. En plus de confirmer la décision de confisquer tous les biens de Madame Maya et de ses filles, Iman et Farah, le représentant du parquet général a requis une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions dinars contre Madame Maya et 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million dinars contre Mohamed Gassi et Abdelghani Zalane, poursuivis respectivement en tant qu'anciens oualis de Chleh et Oran. Le représentant du parquet général a également requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions dinars contre les filles de Madame Maya, Iman et Farah, en état de liberté. Dans le cadre de la même affaire, une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million dinars a été requise contre l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, alors que des peines de 5 et 12 ans de prison ferme ont été requises contre 5 autres accusés, dont Shafi Gassi, fils de Mohamed Gassi, et le député à la retraite Omar Yayaoui, en fuite à l'étranger. Dans sa plaidoirie, le représentant du parquet général a affirmé que les 14 accusés étaient poursuivis dans le cadre de la loi de lutte contre la corruption, a-t-il ajouté, soulignant que la reprise du procès vise la révision de la peine par le parquet général et l'adaptation des peines prononcées par le tribunal de première instance de Cheraga, vu la gravité des faits. Les faits remontent à 2014, lorsque des informations sont parvenues au service de sécurité sur une certaine Madame Maya qui aurait établi un réseau de contacts avec de hautes personnalités de l'État, ce qui lui a permis d'amasser une fortune, d'acquérir des biens immobiliers et de transférer des sommes en devises à l'étranger. Le dit réseau s'étendait entre Alger, Chleh et Oran jusqu'à l'étranger, selon le représentant du parquet général. Après l'audition de toutes les parties impliquées dans cette affaire, la principale accusée a reconnu sa relation qui remontait à plusieurs années avec Mohamed Gassi, lequel occupait le poste de wali de Chleh, ce qui lui a permis d'acquérir un foncier pour y construire un parc d'attractions dans des circonstances douteuses et illégales. Le foncier est inscrit au nom de sa fille Farah âgée de 19 ans. Selon les déclarations d'un entrepreneur de la wilaya de Chleh, l'ancienne wali de Chleh, Mohamed Gassi, est intervenu plusieurs fois en faveur de Madame Maya, en obligeant l'entrepreneur à verser des fonds sur le compte de l'accusé principal pour la réalisation du projet de parc de loisirs et l'acquisition de logements, de voitures de luxe et de biens immobiliers à l'étranger, et tout cela sous les menaces de Gassi, a affirmé le représentant du parquet général. L'accusé Gassi a continué à couvrir Madame Maya et à lui accorder des facilitations pour l'obtention d'indus avantages de 2014 jusqu'à 2017, poursuivant ainsi les pratiques contraires aux bonnes mœurs de la société et aux obligations des hauts fonctionnaires de l'État, étant les premiers responsables de la protection des deniers publics, causant ainsi d'énormes pertes au trésor public, a-t-il affirmé. Concernant l'accusé Zalane, le représentant du parquet général a plaidé sa condamnation car ce dernier a enfreint la loi lorsqu'il a émis 2 décisions d'affectation au profit de proches de Madame Maya grâce à l'intervention du wali de Chleh Mohamed Gassi, avant d'entamer les procédures d'annulation de ces décisions. Madame Maya a également eu d'autres facilitations, allant jusqu'à bénéficier du salon d'honneur de l'aéroport international Ouari Boumediene avec la complicité de fonctionnaires et de Mohamed Gassi, en sa qualité de ministre du Travail à l'époque, ce qui lui a permis de transférer d'énormes sommes d'argent en devises à l'étranger, a souligné le représentant du parquet général. En outre, Madame Maya et ses filles ont bénéficié, avec la complicité de Mohamed Gassi, d'une protection sécuritaire rapprochée au niveau de son domicile familial à Moretti, de caméras de surveillance installées par des fonctionnaires relevant de la Sûreté nationale et des femmes de ménage et un chauffeur relevant du Fonds national de péréquation des œuvres sociales, a fait savoir le procureur général adjoint, ajoutant qu'il s'agit là de faits graves dans lesquels Mohamed Gassi et l'ancien directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel sont impliqués. De leur côté, tous les accusés ont plaidé leur acquittement, tandis que la majorité des témoins ont condamné les accusés et confirmé les griefs retenus contre eux. Le procès devra se poursuivre ce dimanche.
par les plaidoiries du collectif de défense des accusés avant l'annonce de la date du verdict.